Vendredi 13 janvier, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce flash d'information. Accident de 6 kilos, les chrétiens invités à observer le jeûne. Le CNL, Conseil national de l'Aïka, a présenté ses condoléances aux familles des victimes de l'accident tragique de Kaffrine. À cette occasion, le Conseil demande aux fidèles chrétiens d'observer une journée de jeûne et de prière ce vendredi à la mémoire des victimes. L'accident de 6 kilos a à ce jour enregistré 41 morts et une centaine de blessés. La coalition Yewwi Askan Wi sursoit à son grand rassemblement. Dans un communiqué publié, la coalition de l'opposition sénégalaise a justifié cette décision suite à la série d'accidents tragiques survenus ces derniers jours et la douloureuse disparition de M. Gorondoy, député Yaou. La coalition temporise et le rassemblement initialement prévu ce samedi 14 janvier est reporté à une date ultérieure. Dans l'actualité internationale, au Bénin, le camp présidentiel remporte la majorité au Parlement. La Cour constitutionnelle béninoise a informé que la coalition présidentielle a remporté 421 des 109 sièges de l'Assemblée nationale lors des législatives du dimanche dernier et des résultats contestés par le principal parti de l'opposition, les démocrates, qui évoquent des trucages et des achats de voix. Aux États-Unis, l'entreprise familiale de Donald Trump condamnée, la Trump Organisation, entreprise de l'ancien président américain Donald Trump, a été condamnée ce vendredi à New York à une amende de 1,6 million de dollars. Le groupe du milliardaire américain était jugé pour fraude fiscale et falsification des déclarations comptables. Dans la page sport en football, prix FIFA de Best, Sadio Mané parmi les nominés. Il est d'ailleurs le seul international sénégalais à figurer sur la liste des 14 joueurs présélectionnés pour cette distinction de la Fédération internationale de football association. Le numéro 10 de l'équipe nationale de football du Sénégal a en effet réussi une grosse saison 2021-2022 avec Liverpool, le Bayern Munich et l'équipe nationale du Sénégal avec qui il a remporté le sacre de la Coupe d'Afrique des Nations. Toujours en football, Supercoupe d'Espagne, le Real Betis éliminé en demi-finale par le Barça. Vainqueur de la Coupe du Roi la saison dernière, le Real Betis était à la quête d'un premier trophée cette saison. Face au FC Barcelone hier, la formation de Manuel Pellegrini finira par s'incliner face au FC Barcelone en séance de tir au but. C'est donc le Barça qui rejoint le Real Madrid à la finale de la Supercoupe d'Espagne prévue ce dimanche à 19 h. C'est la page sport qui met fin à ce flash d'informations. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Women First TV.